Ce matin, dans ce quartier cossu de région parisienne, contrôle surprise sur le compteur électrique de ce pavillon. Monsieur, bonjour. Entreprise Enedis. Oui. Voilà, on a constaté une anomalie sur votre compteur. C'est quoi? Nous, on est le service des fraudes de chez Enedis. Parce que vous voyez là, ça c'est votre consommation. Oui. À partir du 28 avril 2023, Oui. la consommation elle est nulle. Ah, d'accord. Depuis 1 an et demi, selon son compteur électrique, ce particulier aurait consommé 0 kWh. Pas de doute pour ces agents d'Enedis, dont l'un a souhaité rester anonyme. Il s'agit d'une fraude. Constatez là, vous voyez. Vous voyez ces câbles-là, ces deux câbles n'ont rien à faire ici. Là. Ces deux câbles bleus. Oui, mais c'est vrai. Vous avez installé ça. Ah non, c'est pas nous. Sur ce compteur Linky, un dispositif illégal a été installé. Il permet à cet usager d'être directement raccordé au réseau électrique. Là, l'électricité ne passe pas du tout par le compteur. Il y a un branchement direct depuis notre réseau. Donc là, il n'y a aucun enregistrement du compteur. C'est gonflé là, parce que là, la consommation est de 0. Là, ce qu'on va mettre, c'est en priorité, on va mettre en conformité. Bien sûr. Donc là, c'est notre... voilà. Donc derrière ça, on est des agents assermentés tous les deux. Oui. On va rédiger un procès verbal qu'on va envoyer au tribunal de grande instance. Vous risquez d'être convoqué. Non. Non, parce que moi, je n'ai pas touché à ça. J'ai pas dit que c'était vous, attention. Mais vous en avez bénéficié. D'accord? Là, actuellement, Je sais rien, vous avez des c'est factures. Est-ce que vous avez une facture de fournisseur? Bah oui, Est-ce que vous pouvez me la faire voir, s'il vous plaît? bien sûr. La recherche va prendre un certain temps. Mais j'arrive pas à rentrer sur mon compte, là. La dernière facture, c'était 46 €, j'ai payé. 46 €, ça fait peu. Hein. Oui, bah, je sais pas. Ça fait peu. Pour un pavillon, c'est pas pour rien qu'on est venu chez vous. 46 €, c'est uniquement le prix de l'abonnement auprès de son fournisseur. Chez votre fournisseur déjà, dès à présent. Là, vous allez avoir une régularisation de la facturation de la consommation qui n'a pas été enregistrée. Comment vous savez quand on... Parce qu'on l'a vu. Selon les estimations d'Enedis, gestionnaire du réseau électrique, Au revoir. Au revoir, Au revoir. carrément. ce particulier aurait détourné l'équivalent de 2 900 € d'électricité. Il y a 9 ans, les nouveaux compteurs communicants avaient été présentés comme inviolables. Et pourtant, aujourd'hui, la fraude explose, toujours plus accessible. Sur Snapchat ou Telegram, des dizaines de comptes proposent de trafiquer les Linky à domicile. Disponible Île-de-France aujourd'hui. Intervention rapide et discrète. Pense à ta consommation hivernale. Alors que le prix de l'électricité a augmenté de 43% en 2 ans, ces trafiquants promettent de diviser la facture par 2. Certains se vantent même de pouvoir la réduire de 70%. Face à cette fraude massive, Enedis contre-attaque. Que risquent les tricheurs? Sous couvert d'anonymat, l'un de ces trafiquants a accepté de nous faire une démonstration. Il fait payer son intervention entre 350 et 600 €. Nous l'avons simplement dédommagé pour le déplacement. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Donc là, vous voyez, ça c'est votre consommation à l'instant T. 2500 € pour l'ampère. Et vous verrez après la modification. Vas-y, c'est parti. Pas question, pour des raisons évidentes, de vous donner le mode d'emploi de la fraude. Je mets des gants pour me protéger. Mais l'opération est, selon lui, un jeu d'enfant. Là, tout est fini. On a mis combien de temps là? J'ai mis 15. Et là, voilà, ça c'est le scellé qui certifie que Enedis a bien fermé le compteur. Vous êtes chez Enedis, vous? Pas du tout. Impossible de savoir si ces scellés sont authentiques. Triphasé, c'est la même Il chose. prétend les avoir achetés facilement sur Internet. Triphasé qui arrive. Ça a l'air très simple. Ouais, c'est très simple, même un ado pourrait le faire. Je vais pas dire un enfant, mais un ado pourrait le faire. Mais vous avez une formation, vous, d'électricien?
Non, j'ai absolument pas une formation d'électricien. Si vous savez un peu vous servir de votre doigt, ça marche très bien. Ça, c'est la consommation. Après, 750. On est passé de 2500 à 750 voltampères. En 5 minutes. 70% de l'électricité consommée ne passe plus par le compteur et échappe donc à la facturation. Pareil. Et vous prenez combien pour ça? Et je prends combien pour ça? Je prends 350 € par compteur pour un particulier. Et 600 € pour un professionnel. Voilà, maintenant, je vais vous le reconfigurer. Ouais, c'est normal. Ce trafiquant a par ailleurs un autre emploi tout à fait légal, mécanicien. Salaire mensuel, plus de 3 000 € net. Je cherchais un complément de revenu. Sur Snapchat, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait une formation dans le sud. Voilà, on s'est donné rendez-vous, je suis descendu le voir, il m'a formé. Ça m'a coûté 1 500 €. Ça fait à peu près maintenant 6 mois que je fais du trafic de compteur Linky. Ça revient à entre 2 000 et 3 000 € par mois. C'est pas juste un complément de revenu, ça? C'est sûr, c'est mieux qu'un SMIC. Mais oui, et vous voyez, 5 minutes, donc 2-3 clients par semaine, on va dire, le temps de trajet. Allez, en 6 heures, vous avez réglé ça. 6 heures par semaine. À condition de préserver son anonymat, nous avons pu échanger avec l'un de ses clients. Ce particulier, père de famille, a eu recours à cette prestation illégale il y a 5 mois. J'avais reçu un mail de la part d'EDF pour m'indiquer qu'il y avait encore une augmentation sur le tarif de l'électricité. Et du coup, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette augmentation? Encore, j'en ai marre, il y en a partout. Le mois d'après, j'ai reçu la personne qui est venue, qui a fait l'opération, et hop, j'étais à peu près à 200 € mensuels. Et là, aujourd'hui, je suis environ à 80 € par mois, donc c'est parfait. Et vous n'avez pas peur des risques? Évidemment qu'on craint toujours à un moment donné de se faire attraper en faisant des choix comme cela. Mais je pense pas qu'ils vont faire quelque chose, réprimander le particulier qui a fait quelque chose. Le risque est pris et le risque est complètement assumé. Un sentiment d'impunité courant chez les resquilleurs. Mais selon Enedis, gestionnaire du réseau électrique, tous seraient déjà repérés par son service antifraude. À sa tête, Bertrand Bouteau. Il a été nommé il y a 5 mois, avec pour mission d'intensifier la lutte contre ce qu'on appelle ici les pertes non techniques. Comprenez, le vol d'électricité. Bonjour Nora. La fraude chez Enedis, c'est un phénomène qui a pris une ampleur particulière avec la crise énergétique. Nous avons mis au point un certain nombre d'algorithmes qui permettent d'identifier les compteurs qui ont été trafiqués. Sous sa direction, 250 agents analysent en continu les anomalies signalées par les 37 millions de compteurs Linky. Il faut savoir que lorsque vous ouvrez un compteur Linky, il y a une alarme qui remonte sur notre système d'information. Donc on arrive directement à le voir. Après ouverture, une baisse soudaine de la consommation est systématiquement suspecte. Sur ce cas, par exemple, on peut voir très bien fin septembre qu'il y a eu une alarme qui a été remontée par le compteur Linky. Et donc on peut voir que sur cette période-là, la consommation est très basse par rapport à précédemment. Et donc on peut voir que le client, justement, a fraudé à partir de ces 2 éléments. Donc chaque point rouge correspond à des potentielles suspicions de fraude. Si la baisse dure plusieurs mois, cela signifie que le client n'est pas, par exemple, parti en vacances. À l'heure actuelle, plus de 100 000 compteurs trafiqués ont été détectés en France. Un record. Depuis 2022, le vol d'électricité a augmenté de 2 TWh. C'est comme si la Charente-Maritime avait arrêté de payer l'électricité. 2 TWh, ça représente un coût de 250 millions d'euros. Le compteur Linky a été présenté comme inviolable. Certains pourraient dire qu'il n'est pas si inviolable que ça. En fait, le compteur reste inviolable sur les aspects comptage, en fait. Les fraudes qui sont mises en place sont des fraudes sur le circuit électrique. C'est une dérivation qui est mise en place. Ça existait déjà avec les anciens types de compteurs. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que grâce aux compteurs communicants, on est en capacité d'identifier quels sont les compteurs sur lesquels on doit intervenir et d'intervenir, du coup, de façon beaucoup plus ciblée. Enedis veut donc mettre un terme à la fraude, dont le coût se répercute sur les factures de tous les usagers. Pour cela,
des agents effectuent des contrôles partout sur le territoire, comme Jérôme et Frédéric, qui a souhaité être flouté. Dans l'est de la région parisienne, 60 communes sont sous leur radar. Et là, le compteur est accessible sur cette adresse-là? Attends, je regarde. Oui, accessibilité, oui, il est accessible. D'accord. Ici, les fraudes se sont multipliées. Enedis en a repéré 15 000 dans leur secteur. Là, on va aller chez un particulier. Logiquement, c'est un pavillon. Depuis le 21/09/2022, il y a une grosse chute de consommation. Là, on va bien. Il y a bien une manipulation frauduleuse au niveau du compteur. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Entreprise Enedis. Oui. Il y a une anomalie au niveau de votre compteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir constater? Je vois plus de mon riz. Oui, les 3 câbles rouges, ils ont été rajoutés et c'est pas le schéma normal du branchement du compteur. Et donc toute l'énergie qui passe par ce câble-là n'est pas enregistrée par le compteur. Tu sais, quand elle a branché ça, c'est pour moi. Je suis pas électricien. Je suis en 380. J'entends. C'est ça, je veux Je dire. n'ai pas dit que c'était Non, en aucun cas. Donc, on remet- Non, mais c'est bizarre ça quand même. Ouais. Donc nos outils informatiques nous remontent une anomalie D'accord. et on vient constater les faits. Pris de court, l'usager tente une explication vaseuse. Vous savez qui a posé les fils électriques? Bah, si je savais, je te dirais, si je savais. C'est ça le problème. Il y a pas mal de gens de chez nous qui sont venus habillés comme ça, qui m'ont dit on va faire du branchement, j'en sais rien, c'est ça le problème. Il y a des gens de chez nous habillés comme nous, mais qui vous ont proposé leur service éventuellement? Oui, 2 fois déjà, moi. Ils sont dit on vient de chez vous, on va vous réduire votre consommation. Contre rémunération? Bah oui, ils m'ont demandé 200 €, je crois. D'accord. Vous avez payé ces personnes-là pour qu'ils vous posent ce Non, dispositif? il y a des mecs qui sont venus chez vous, ils m'ont dit on va travailler sur votre compteur, c'est tout. Bon, après, c'est bizarre ça. Votre facture d'électricité, vous les avez bien vu qu'elle a baissé il y a 2 ans? Non, en même temps, j'avais changé mes pompes à chaleur, mes chaudières, j'ai pas fait gaffe. C'était au moment où on changeait tout. Et les mecs, ils ont vu qu'on était en train de faire les gros travaux. Bonjour, ils m'ont demandé leur service. Et ils commençaient à me demander des sous. Ah non, mais c'est rien du tout. Les mecs, il a fait la gueule. Donc voilà, moi je suis agent sermenté. D'accord. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller rédiger un procès verbal qui va être envoyé au tribunal de grande instance. Vous risquez d'être convoqué. En parallèle de ça, vous allez avoir une régularisation de facturation. Selon les estimations d'Enedis, cet usager aurait volé 6 200 € d'électricité. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, là, les 4, qu'est-ce que je vous dis? Enfin, tu les fous. Il faudra faire autrement que je me suis fait baiser, c'est tout. Après, il y aura une amende, il y aura un rappel à la loi. En réalité, les faits sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Bonne journée. On se doute bien que ce n'est pas la vérité. Ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas, les câbles sont arrivés tout seuls ou c'est des agents Enedis qui ont installé ces câbles-là. Voilà les réponses les plus fréquentes. Parfois, les compteurs électriques ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Certains fraudeurs pensent ainsi échapper au contrôle. Excusez-moi de vous déranger, entreprise Enedis. Oui. J'aurais besoin de vérifier votre compteur d'électricité si possible. C'était prévu? Non, c'est pas prévu. Et comment ça se fait que c'est pas prévu? Vous ne prévenez pas? Bah nous, les services des fraudes, donc on ne prévient pas en fait. Je peux pas vous dire plus, je vous fais pas rentrer si vous n'arrivez pas. Il n'y a pas de souci, madame. Mais par contre, si on n'a pas accès, ça c'est une obligation. Si on n'a pas accès, on sera obligé de couper l'électricité. Non mais on va vous couper l'électricité. Aujourd'hui, là, tout de suite? Oui, tout de suite, là, maintenant. Pour combien de temps? Bah jusqu'à qu'on ait accès. C'est une obligation, donc vous devez nous donner accès. Hein. Aux grands mots, les grands remèdes. Donc là, j'engage ma responsabilité. Si le pavillon il prend feu, là, après mon passage, c'est moi le responsable. Lors d'un récent contrôle dans un immeuble, Jérôme et Frédéric ont découvert un compteur trafiqué qui a failli causer un drame. Je veux voir ce qui peut arriver. Un jour, sur une suspicion de fraude, j'interviens sur un client. Il est arrivé sur place, on a constaté que le compteur était en train de brûler. Donc on a tout de suite coupé sécurité et puis déposé le compteur. Où on serait passé
allez, 24 heures après ou 10 heures après, il aurait possibilité que la gaine complète prenne feu et l'ensemble des compteurs prennent feu. Si aucun fraudeur ne semble aujourd'hui à l'abri d'un contrôle, les trafiquants, eux, sont rarement inquiétés. Ils se cachent derrière des messageries cryptées, exigent des paiements en espèces et les enquêteurs peinent à les identifier. En 3 ans, celui-ci aurait empoché plusieurs centaines de milliers d'euros. Il se vante d'avoir trafiqué un nombre incalculable de compteurs. J'ai fait la France entière, je me déplace de partout, j'ai fait des ruelles complètes, des pâtés de maison, j'en ai fait des dizaines et des dizaines, mais qu'un seul coup. Vous gagnez combien à peu près, vous arrivez à estimer? Le week-end, vraiment, je consacre tous les rendez-vous. Ça peut monter, des fois, à mon record, c'était 36 compteurs. 36 compteurs. Le matin, j'ai commencé à 9h et j'ai fini à minuit et demi. Vous avez gagné combien ce jour-là? 12 009. C'est plus intéressant ça que sur la drogue ou j'en sais rien. Franchement, moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est le truc le plus facile que j'ai fait, le plus rentable. Les trafiquants risquent jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Si tu veux, moi, j'accuse les personnes, moi, j'assume mes choix de parler avec vous. Vous craignez pas de vous faire attraper? J'avais des listes de risques, on va dire, de mon côté. Il faut souvent des numéros de téléphone, je prends des voitures de location pour aller chez les gens. Je vais avec ma voiture personnelle. Et ben, je replaque les voitures. Ça veut dire quoi on plaque les voitures, pardon? Je mets des fausses plaques. Quand j'arrive devant l'adresse, je fais 2-3 tours de pâté de maison. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont infiltrés dans des véhicules. Je ne veux pas me proclamer comme un Robin des Bois, hein. Mais voilà, on est là aussi, c'est sûr que moi je suis rémunéré pour ce que je fais, on me paye. Mais je suis quand même content quand je parle chez les gens, en me disant que voilà, ils vont économiser, ils seront gagnants à l'année et à vie. Pas si sûr, car Enedis compte doubler ses effectifs anti-fraude en 2025. Je vous préviens tout de suite, si moi j'ai pas accès aux installations, nous on coupe. Depuis le mois dernier, l'entreprise multiplie également les mises en demeure par lettre recommandée. C'est un bivis, tu coupes et tu déposes. Les fraudeurs ont alors 10 jours pour rembourser l'électricité non payée, sous peine de se voir couper le courant. Là, on arrive. Là. Je vais bientôt devoir couper la lumière. Attends, je la coupe juste 2 secondes. Il est 6h38. Et tu vois, rien n'est allumé. Il est possible qu'il soit déjà parti. Détective privé dans le sud de la France, Guillaume Pouillet est ce matin en mission pour une entreprise du bâtiment qui a de gros doutes sur la loyauté de l'un de ses salariés. Donc là, on va tenter un coup de poker. On va voir tout simplement à une boulangerie où ils se rendent régulièrement avant d'aller bosser. Depuis plusieurs semaines, cet ouvrier est officiellement en arrêt maladie. On a une photo qui nous a été fournie par notre client via les réseaux sociaux. Mais cet arrêt est-il justifié? À 7h du matin, le salarié est en train de prendre un café sur ce parking. La filature commence. Hop, baisse ta caméra. Surprise, l'homme vient de monter dans ce fourgon d'une société de BTP concurrente. De quoi alimenter les soupçons de son employeur. Le secret, c'est d'anticiper un petit peu. C'est-à-dire que là, il est à 200 mètres devant. Je lui laisse un peu de distance. Je vois qu'il n'y a pas de voitures qui peuvent s'insérer entre lui et moi. Et dès qu'on va arriver dans des villes où il y a des feux rouges, je vais un peu plus recoller pour éviter de me faire distancer par des voitures, ce qu'on appelle des voitures tampons dans le jargon. Donc ils sont là. Quelques kilomètres plus loin, le véhicule va finalement s'arrêter sur un chantier. C'est notre mec qui est censé être en arrêt, qui était là, qui est en train de décharger un camion. Notre cible est rentrée dans la maison. Donc là, il est là. Là, on l'a correctement. Donc là, il n'y a plus de doute, on sait que c'est lui. Techniquement, il n'a pas le droit d'être là parce qu'il est censé être en arrêt maladie. Et en plus, il travaille à la concurrence. Donc il se met en double faute, là. Son arrêt maladie est pris en charge à 50% par son employeur. Avec ces constatations,
son avenir dans l'entreprise est compromis. Donc ce fameux salarié, il est allé dans votre entreprise concurrente et ils se sont rendus sur un chantier. Et c'est bien lui qui est là en train de travailler sur les toits. Ok, j'avais pas grand doute là-dessus. De toute façon, c'est pas le premier. Vous en voyez beaucoup des arrêts comme ça? Oui, on en a tous les mois. Ça vous coûte combien chaque année? Une dizaine de milliers d'euros, sur des structures comme les nôtres. Ça chiffre vite. Ces 10 dernières années, le nombre d'arrêts maladie a explosé en France, plus 30% d'augmentation. Coût pour la sécurité sociale en 2022, 16 milliards d'euros. Quelle est la part de fraude dans cette augmentation? Difficile à dire, mais l'ancien ministre chargé des comptes publics, un certain Gabriel Attal, avançait il y a quelques mois une explication. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un réseau social, d'ouvrir un article de presse pour voir à quel point il est facile de se procurer un arrêt maladie. Alors ces dernières années, Internet a-t-il boosté la fraude? Depuis notre canapé, nous avons trouvé des dizaines de comptes sur Snapchat ou Telegram qui proposent de faux arrêts maladie. Épuisé par le boulot? Arrêt maladie certifié par Doctolib, valable jusqu'à 1 mois, renouvelable. Un arrêt maladie en quelques minutes, pour 20 ou 30 euros, et parfois même avec des promotions alléchantes. Un arrêt acheté, un arrêt offert. Nous avons rendez-vous en banlieue parisienne. Ça va? Ça va bien, effectivement? Ça va, et toi? Bah, viens, on va prendre. Cet homme a mis en place un trafic d'arrêts maladie totalement illégal. Ça, tu regardes dessus. Là, tu remplis tes informations, je vais t'envoyer un exemplaire. Là, tu remplis tes informations. C'est nom, prénom, ville, code postal, adresse, numéro de téléphone. C'est simple, c'est vite fait. Et c'est tout pour moi. C'est tout. Après, tu prends une photo, tu l'envoies à ta RH par mail. Ou tu l'envoies à la poste assurance maladie. Et tu peux l'envoyer à la sécurité sociale. Ok, là, en bleu ou en noir? Mais vu que j'ai signé en bleu, c'est mieux que tu mets en bleu. Et je peux mettre la durée que je veux, je peux mettre... Mais 1 mois et demi maximum. 1 mois et demi max? Ouais, max. Et ça marche à chaque fois? Moi, des arrêts, ça fait 2 ans que j'en fais. Et j'ai eu des galères que 2 fois. Et c'est pas cette année, c'était l'année dernière. Parce qu'en général, ils savent pas remplir. Ou sinon, leur travail, ils leur cassent les couilles, ils veulent les virer. Donc ils sont en fond sur l'arrêt, tu vois. Et c'est tout. Et c'est combien du coup? C'est 30. S'il y a des potes et tout qui veulent venir? Oui, y a pas de souci. Carrément, s'ils viennent de tu connais, maintenant, c'est un truc, c'est 20 euros. 20 euros maintenant? 20 euros. Ok. C'est la première fois, je t'allume à 30, y'a pas de souci. On va dire comme ça. Bon, mais merci, ouais. En quelques minutes, nous repartons avec un arrêt maladie tamponné par un vrai médecin d'un hôpital de Vitry-sur-Seine. Il est identifié par son numéro RPPS, le répertoire officiel des professionnels de santé. Mais alors, comment son tampon s'est-il retrouvé sur ce faux arrêt? Le médecin se dit victime. J'ai déjà déposé plainte auprès de la police judiciaire il y a longtemps, d'accord. Ils ont attrapé pas mal de gens qui font des faux arrêts avec mon tampon. Parfois, je vais faire une photocopie, je reviens. Non, je pense qu'ils ont volé mon tampon. Ils souhaitent m'expliquer, la police, c'est ils font des Photoshop. Et moi, j'étais en vacances, je viens et je vois des arrêts à mon nom que j'étais en vacances à l'étranger, vous comprenez? Sur Internet, le business des faux arrêts maladie a même pris ces dernières années une dimension industrielle, pour le plus grand bonheur d'un résident de la principauté de Monaco. Voilà. Pas besoin d'une occasion pour boire du champagne. La vie est belle. Cet homme d'affaires allemand est devenu la bête noire de la sécurité sociale. Il a créé en 2020 un site de télémédecine qui lui aurait rapporté plusieurs centaines de milliers d'euros. Arrêt maladie 24.com. Ensuite, le questionnaire commence. Vous choisissez d'abord une maladie, disons le stress. Sans voir de médecin, il faut ensuite indiquer ses symptômes, puis choisir soi-même la durée de son arrêt de travail. Et après, vous payez 19 €. Et en 5 minutes, vous recevez le PDF de votre arrêt, l'ordonnance du médecin pour le congé maladie. Et vous pouvez l'envoyer à votre employeur et c'est tout. Pour délivrer de faux arrêts par milliers,
Kananse dit avoir trouvé une faille juridique. C'est le code de la sécurité sociale. L'employé doit envoyer l'ordonnance pour l'arrêt maladie qui doit porter la signature d'un médecin. Là, vous l'avez bien. Cela peut être celle d'un médecin français ou d'un médecin enregistré en France, mais ça peut être aussi un médecin de Tombouctou ou de n'importe quel médecin autorisé à travailler comme médecin dans le monde. Selon nos informations, la plupart de ces médecins seraient en fait au Pakistan. Kananse se joue des frontières pour échapper à la justice. Le gouvernement français a essayé de bloquer notre site. Ils ont même gagné le premier procès en 2020. Mais ensuite, j'ai créé une autre entreprise qui a repris le flambeau sous un autre nom de domaine. Du coup, le site fonctionne toujours. Ça me fait juste rire. On dirait le film de Louis de Funès, Le gendarme de Saint-Tropez. Pour rester en service, son site change régulièrement d'adresse et utilise des serveurs basés à l'étranger, dans des pays qui ne coopèrent pas avec la justice française. C'est bon, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Comment voulez vous installer? Kananse délivrerait ainsi en France 4000 arrêts maladie chaque mois. En face de nous, de la neige fraîche. Et pour ne pas payer d'impôts ou presque, il a basé sa société à Chypre, un pays connu pour sa fiscalité très avantageuse. Une impunité qui agace au plus haut point la sécurité sociale et le ministère de la Santé. Notre objectif à nous, c'est de les faire fermer le plus vite possible. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle des brigades de cyber-enquêteurs. On aura 60 cyber-enquêteurs qui seront opérationnels d'ici la fin du premier semestre 2024. Aller sur un site internet, récupérer un faux arrêt de travail pour 10 €, je dis juste à chacune et à chacun, c'est pas responsable et c'est puni par la loi. Donc je dis warning. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà, des sanctions, des amendes. S'il y a récidive, ça peut aller sur des peines de prison. C'est des choses sérieuses. Des fraudes qui coûtent cher. 316 millions d'euros en 2022 pour l'assurance maladie. Mais aussi un coût pour les employeurs qui se tournent de plus en plus vers des sociétés spécialisées pour contrôler leurs salariés. Mediverif, Sésame ou encore Medicat Partner qui compte 10 000 clients partout en France. Bonjour, Société Medicat Partner. Dès qu'une entreprise a un doute sur un arrêt maladie, elle demande ce qu'on appelle une contre-visite. Ce matin, un agent de propreté a été dénoncé. En fait, il y a un des salariés qui vit à côté de chez nous. Tous les jours, il le voit amener son enfant à l'école en la portant du bras où il est censé avoir mal. Et puis il le voit porter des sacs. Les sacs de course, les choses comme ça. Et ben, je m'en occupe et puis on vous tient au courant. Mais ça arrive souvent, la délation, on va dire, d'un autre salarié de l'entreprise. On a eu des cas où c'était les sœurs les familles entre elles disaient « Ah, moi, je sais que ma sœur, elle est partie au Portugal. Moi, j'ai pas eu mes vacances. » Et ben, du coup, elle est partie un mois au Portugal. Elle en arrêterait, quoi. Voilà. Et là, l'employeur, il a été sur les réseaux sociaux et il a trouvé la personne avec toutes les photos où elle n'a pas l'air malade, quoi. La société revendique un tiers de contrôle suspensif. Ils permettent à l'employeur de ne plus verser de complément de salaire, car l'arrêt n'est pas justifié. Oui. Est-ce que vous avez des périodes aussi avec des pics d'activité? Oui. Le mois de juillet et août, ce sont les deux plus gros mois. Ah bah vous avez la maladie du lundi, quoi. C'est quoi la maladie du lundi? Que le salarié et l'employeur, quand il arrive, son salarié n'est pas là. Alors il y a peut-être les vendredis maintenant aussi. Sur le terrain, la société s'appuie sur 3500 médecins contrôleurs, comme le docteur Desmet dans les Yvelines. Depuis 15 ans, en plus de son travail de généraliste, il enchaîne les contre-visites, souvent par surprise, comme ce matin. Bonjour, docteur Desmet, visite de contrôle d'arrêt de travail. Oui, merci. Cette salariée d'une entreprise de transport
est arrêté depuis 3 semaines pour une fibromyalgie, un ensemble de troubles musculaires et articulaires. Et vous avez des douleurs constantes ou c'est des douleurs par épisode? Constante. Constantes, hein. Ouais. Avec le traitement, ça vous soulage pas? Ça va. Trapèze et au niveau Et les lombaires. des lombaires et les cuisses. Les cuisses, d'accord. Vous êtes souvent en arrêt ou pas? Non. Pas souvent en arrêt, d'accord. Parce que si vous dites... C'est le premier aussi long depuis... Il y a une poussée plus importante. Là. Ouais. Bien, je note tout. Hein. J'abuse pas, vous voyez, j'ai une pathologie chronique et j'hésite toujours à me mettre en arrêt. Et il y a des gens qui qui ont le nez qui coule et qui se font arrêter une semaine, donc c'est comme ça. En tout cas, pour vous, il n'y a pas de souci. Votre arrêt est donc justifié et donc vous prendrez donc à l'issue, comme on l'a dit. Oui, il n'y a pas de souci. C'est Parfait. prévu comme ça. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. En arrêt maladie, les salariés sont tenus de rester à leur domicile de 9h à 11h, puis de 14h à 16h. Personne n'ouvre. Le médecin tente le téléphone. Cette personne est absente en dehors des heures de présence puisqu'il est 10h38. Donc je vais le mentionner sur le mandat et puis après elle verra avec son employeur pour s'expliquer. Les volets sont fermés, même à l'étage. De quoi éveiller les soupçons du médecin contrôleur. Donc là, comme par hasard, 6 jours d'arrêt de travail dans les périodes de Noël. Ça me paraît étonnant, mais c'est comme ça. Hein. La seule chose valable qu'il voudrait, ce serait qu'elle soit chez un médecin, un soignant, dans ces heures. Mais normalement, même dans ce cadre-là, sauf urgence vitale, la personne doit être impérativement présente. Si elle est juste partie faire ses courses? Ça, c'est son problème. Hein. Si elle peut faire ses courses, c'est qu'elle peut aller travailler, a priori. Hein. Avec le rapport du docteur Desmet, l'employeur peut cesser de verser le complément d'indemnisation à son salarié. Medicat Partner prévient également la sécurité sociale, mais dans ce cas, celle-ci n'engagerait que très rarement des mesures contre les salariés fraudeurs. Des gens qui sont arrêtés pendant 6 mois pour des lombalgies, puis qu'on voit dans la rue, par-dessus le grillage, avec un marteau-piqueur sous la pluie, en train de défoncer la dalle de sa villa pour faire je ne sais quoi, alors que ça fait 6 mois qu'il était en arrêt de travail. Et quant à nous, médecins, eh bien, on est maîtres de nos prescriptions. Ça, c'est un mot qu'il faudrait qu'on retienne bien. Certains de mes collègues, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas maîtres de leurs prescriptions, ou alors je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais je trouve ça inadmissible. Pour la personne dont je vous parlais de la lombalgie, 6 mois d'arrêt, c'est manifestement un arrêt de complaisance. Ou alors je ne comprends plus rien. Certains médecins délivrent-ils trop facilement des arrêts maladie à leurs patients, se rendant en quelque sorte complices des fraudeurs? Après quelques recherches, nous trouvons un praticien qui semble expédier les consultations. Le docteur ne m'a même pas examiné. La consultation a duré 5 minutes, montre en main. Nous obtenons un rendez-vous le jour même. Bonsoir. Vous avez rendez-vous à quelle heure 19h. Ce médecin ne nous a jamais vus. Nous invoquons un simple coup de fatigue. Je suis ingénieur, je travaille dans l'aéronautique et en fait je me sens fatigué et tout ça. Vous avez des pressions, tensions, soucis? Non, ça va, mais on a très peu de vacances, enfin on a le minimum. C'est vrai que 5 semaines de vacances, c'est quand même peu. Il n'y a plus d'entreprises qui font ça, quoi, j'ai l'impression. Exactement. Vous essayez de changer d'endroit? Non. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un bilan sanguin? Je vais vous arrêter, mais il faut bien qu'on sache pourquoi vous êtes fatigué. D'accord, ouais. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous arrêter jusqu'à samedi, et vous me rapporterez ça, et je vous arrêterai après un peu plus. D'accord. Pas d'auscultation, pas même la moindre prise de tension, mais l'arrêt est signé pour 4 jours. Cela n'a pris que quelques minutes. Des arrêts de complaisance, aujourd'hui dans le collimateur de l'assurance maladie. Grâce à la data,
Elle a identifié des médecins qu'elle accuse d'être surprescripteurs. On contrôle en ce moment même un peu moins d'un millier de médecins généralistes qui prescrivent 2 à 3 fois plus d'arrêt de travail que leurs collègues. Ces patients ne sont pas plus malades, ces patients ne sont pas plus précaires. Qu'est-ce qui justifie qu'ils prescrivent 2 à 3 fois plus? Mais on ne lui demande pas de descendre à 0, on ne lui demande pas de diviser par 2. Généralement, on lui demande de baisser de 20%. Et qu'est-ce qui s'est passé? La moitié des médecins ont accepté. Sans problème. Dans les Pyrénées-Atlantiques, ce n'est pas le cas du docteur Michel Chevalier. Bonjour. Voilà, ça va? Cet après-midi, ce médecin généraliste est convoqué au siège de l'assurance maladie de Pau. Bonjour. Ça va? Bonjour. Pour avoir refusé de réduire ses prescriptions. Ça va? Voilà. Bon, ben merci d'être là. Je vais donc laisser la parole à Michel. Pour l'occasion, 80 patients et confrères sont venus le soutenir. Dans le cadre de la chasse aux arrêts de travail que fait actuellement le gouvernement, je suis convoqué à mon tour, comme d'autres confrères l'ont été et le seront. Cela est complètement abject, à la fois contre le personnel médical dont je fais partie, mais également contre les salariés qui seront les premières victimes. Merci. Voilà, on va se faire allumer maintenant. Bon. Entendu pendant 1 heure par la direction départementale, ce médecin libéral risque une procédure où chacune de ses prescriptions d'arrêt maladie devra être validée par la sécurité sociale. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu 13,8. Pour ce généraliste à Oust, petite commune de 1600 habitants, tout a commencé il y a quelques mois, avec un courrier de la CPAM qui lui reproche d'être surprescripteur. Vous avez prescrit en moyenne 10,5 indemnités journalières indemnisées par patient actif. En gros, elle m'avait dit que je prescrivais 2 fois plus d'indemnités journalières que la moyenne. La sécurité sociale lui demande alors de baisser ses prescriptions de 20% sur les 6 prochains mois. Il refuse catégoriquement. Je sais d'où viennent mes arrêts. J'ai des gens qui ont mon âge, qui ont 60 ans, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus travailler, qui ont des problèmes de dos, qui sont maçons, qui sont dans le bâtiment. Et il me semble quand même que je connais mon métier et que je n'ai pas besoin d'être mis comme ça sous tutelle aussi facilement. Pour nous le prouver, le docteur Chevalier nous a proposé de suivre une consultation. Voilà, monsieur. Arrêté depuis plus de 6 mois, ce patient vient demander une prolongation de son arrêt maladie. Ça va? À peu près? À peu près. Ouais. C'est-à-dire... Essoufflé. Ah ouais, un peu, oui. Malgré l'arrêt, il y a toujours un peu cet essoufflement. Ouais. Mais je vois le chirurgien cardio mercredi matin. À 58 ans, ce coiffeur souffre de douleurs au lombaire liées à son métier et a subi un infarctus. Mais il est en arrêt parce qu'il a eu un problème cardiaque et donc il a tout un tas de médicaments qui le fatiguent évidemment. Donc depuis, je fais des prolongations en attendant donc de trouver une solution, soit de mise à la retraite, soit d'invalidité, enfin une solution qui fasse... c'est quelqu'un qui ne peut plus travailler et qui a bossé donc toute sa vie depuis l'âge de 14 ans. Un exemple difficilement contestable. Mais le médecin admet qu'il n'est pas toujours évident de démêler le vrai du faux. Mais dans le problème psychologique, c'est sûr qu'on ne sait jamais trop. On ne sait pas trop dans quel état se trouve réellement la personne, s'il est vraiment mal ou si c'est du cinéma, entre guillemets. Ça vous arrive de dire non à des patients quand ils viennent J'avais un patient qui devait partir en vacances, je sais pas quoi, qui m'avait demandé un arrêt il y a 30 ans, il y a très longtemps. Alors je crois que je lui avais fait 2 jours pour pas me fâcher avec lui, mais il avait bien compris que ça serait la première et la dernière fois. Et il m'a jamais plus redemandé. Suite à ces démêlés avec l'assurance maladie, ce médecin libéral a décidé de prendre sa retraite. Il laisse derrière lui plus de 700 patients.